C'est ce qu'on appelle un scanner laser 3D. Donc un autre nom assez courant, c'est un lidar terrestre, mais c'est le principe d'un scanner laser. Donc c'est un appareil qui va émettre un faisceau laser très fin, qui fait 3 mm à la sortie, et, à l'aide de la rotation du miroir qui est ici, donc le scanner il va envoyer ce laser en fait dans toutes les directions de l'espace. Donc ce laser va balayer un plan vertical et la rotation de l'appareil sur lui-même va lui permettre de numériser des tranches verticales, mais tout autour de lui. Donc ça lui permet de numériser tout l'environnement dans un rayon correspondant à la portée de l'appareil qui est un peu plus d'une centaine de mètres pour cet appareil. Et à chaque fois que, pour chaque direction de visée, le laser va être intercepté par le premier obstacle rencontré. Une fraction de la lumière émise va revenir sur le scanner, donc ça lui permet de mesurer une distance. Et cette distance, couplée aux informations de direction, c'est-à-dire les coordonnées angulaires, verticales et horizontales du laser, permettent d'enregistrer un point dans l'espace à l'endroit où le laser a été intercepté. Et donc par ce moyen, le scanner va enregistrer des millions de points à la surface des éléments de la scène. Et donc cette scène, c'est appelé un nuage de points 3D. Elle sera constituée de millions de points qui correspondent aux millions de mesures, aux millions d'interceptions du laser. Donc là, je suis en train de paramétrer le scanner. Donc la résolution, la qualité de numérisation, de paramétrer si je veux de la couleur ou pas. Il y a également des filtres qui permettent d'optimiser l'image 3D qu'on va obtenir, qu'on appelle un nuage de points. Donc il y a un filtrage des points parasites qui peut être activé à l'acquisition. Donc en architecture, c'est très utilisé. C'est très utilisé en archéologie, c'est très utilisé également dans la police scientifique maintenant. Et depuis quelques années, par contre, depuis on va dire une quinzaine d'années, les communautés forestières scientifiques s'intéressent à cette technologie pour numériser les environnements végétaux. Donc les forêts, pour mettre au point de nouvelles méthodes d'inventaire, pour avoir de nouvelles informations sur la résistance des peuplements forestiers dans le contexte du changement climatique. Donc en forêt, c'est encore quelque chose qui est nouveau et qui nécessite, qui n'est pas encore entré dans les mœurs et qui nécessite des développements pour pouvoir être totalement opérationnel. Moi, je fournis des expertises aux gens qui en ont besoin pour numériser, mesurer, plus particulièrement des environnements végétaux. Donc très souvent, les laboratoires scientifiques font appel à moi pour réaliser ce type de mesures et obtenir des informations innovantes qui leur permettent d'acquérir on va dire des renseignements sur la structure des peuplements forestiers, sur l'état des arbres, leur croissance. Et je l'utilise également pour la sauvegarde, la préservation du patrimoine arboré des villes.